Salut les amis, After Zap image numéro 536. Aujourd'hui, on démarre avec l'actualité qui entoure le Classico qui se déroulait hier au Parc des Princes. Victoire pour le Paris Saint-Germain 4-0 face à l'Olympique de Marseille. Tout s'est passé en première période. Les Parisiens ont tué le match grâce à un doublé de Icardi et un doublé de Kylian Mbappé. Il ne s'est rien passé en seconde période. À noter le très joli tifo avant le match avec un petit clin d'œil à la série Dragon Ball Z. Joli tifo de la part du collectif Ultra Paris. On a une petite statistique sur les confrontations entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dans l'histoire de la Ligue 1. On parle bien de la Ligue 1. C'est 31 victoires pour le PSG, 31 victoires pour l'OM et 19 matchs nuls. Donc vraiment, tout est remis à zéro, on va dire, dans ces statistiques. Bon, bien évidemment, depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a engrangé quelques victoires pour revenir sur l'Olympique de Marseille. Maintenant, c'est un bilan complètement neutre entre les deux équipes en Ligue 1. On continue avec Mauro Icardi et l'adaptation qui est vraiment exceptionnelle pour Icardi avec le Paris Saint-Germain. 7 buts marqués sur ses 5 derniers matchs avec le PSG. Hier, c'est lui qui débloque cette situation, même si bon, on a bien vu que voilà, le match allait très rapidement tourner du côté parisien. C'est lui qui ouvre le score, Mauro Icardi, très très bon dans la surface, dans les duels. Un bon renard des surfaces, tout simplement, Mauro Icardi. On continue avec les stats aussi pour André Di Maria, ne serait-ce que sur les 3 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, donc sur la dernière semaine finalement, 2 buts et 5 passes décisives pour Di Maria. C'est vraiment, je trouve, l'homme en forme du début de saison parisien. Ça fait même déjà quelques mois que André Di Maria est vraiment sur un nuage. Il est dans la forme de sa vie certainement, en tout cas il est très 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 bon. Techniquement il fait énormément de différence et puis cette statistique qui montre 5 passes décisives, il délivre de très très bons caviar pour ses coéquipiers. On a ensuite une petite déclaration de Thomas Tuchel concernant la déclaration d'André Villas-Boas. Il nous dit Thomas Tuchel, c'est mon avis, c'est un match avec une grande histoire en France qu'on doit respecter. Ce n'est pas une rencontre comme les autres pour nous et pour les supporters ainsi que pour la ville de Paris. Bien évidemment, c'est pas une rencontre comme une autre, Paris Saint-Germain à Marseille, surtout on va dire pour les supporters. Mais voilà, je pense qu'on sait tous maintenant depuis une dizaine d'années que en général le match il est déjà presque joué d'avance. En tout cas quand c'est au Parc des Princes, on sait tous qu'en général le Paris Saint-Germain va finir par s'imposer assez tranquillement, ce qui a été le cas hier. On a la déclaration d'André Villas-Boas qui répond à Thomas Tuchel. Il nous dit les déclats de Tuchel qui annonçait le Classico comme un combat. Il peut inventer les choses avec l'effectif qu'il a, les millions qu'il a dépensés. Tuchel doit se concentrer sur la Ligue des Champions. Il a pas tout à fait tort, même si le Paris Saint-Germain peut réaliser une exceptionnelle saison en Ligue 1 cette année. Au final, ce qu'on retiendra, ce sera la Ligue des Champions du côté parisien et les échéances qui arriveront en 2020 en 8e et pourquoi pas en quart de finale du côté du Paris Saint-Germain. C'est bien beau la Ligue 1, mais ce qui comptera au final, ça sera la LDC. On continue avec les stats de Wissam Ben Yedder avec l'AS Monaco. Est-ce que c'est la meilleure recrue estivale qui est arrivée en Ligue 1? Donc on peut se poser la question parce que vraiment ce qu'il fait avec l'AS Monaco, c'est absolument incroyable. 9 matchs, 9 buts, une passe décisive. Le joueur le plus rapide de l'histoire du club a marqué 9 buts sur les 50 dernières saisons, donc c'est tout simplement incroyable. Encore un très joli but qu'il a marqué face à Nantes vendredi, où il avait quand même 2 défenseurs sur le dos, et puis grâce à sa vivacité, sa technique, il réussit à marquer d'une très lourde frappe aussi. Donc voilà, il fait beaucoup de bien à l'attaque monégasque Wissam Ben Yedder, et je trouve que c'est vraiment une grossière erreur de Séville de l'avoir laissé partir, même s'il a été remplacé. Ensuite, petite image assez sympa hier du côté de Rennes. On sait que les Rennais depuis quelques semaines ils étaient eux aussi en difficulté en Ligue 1. Ils se sont imposés hier dans le temps additionnel face au Toulouse Football Club, et on a vu la joie des buteurs rennais hier. Ils sont allés directement vers leur entraîneur Julien Stéphan, qui était un petit peu chahuté dans la presse ces derniers temps. En tout cas les joueurs sont tous derrière lui. On continue avec une info du côté du FC Nantes, la blessure et la fin de saison, déjà fin de saison malheureusement pour Fabio, le défenseur brésilien, victime d'une rupture du tendon rotulien du genou gauche. Donc c'est triste à dire, mais voilà, on est à peine au mois de novembre, même pas que la saison est déjà terminée pour Fabio. C'est un gros coup dur pour le FC Nantes. Petite info aussi sur l'Olympique Lyonnais, c'était samedi, enfin Lyon s'est imposé en Ligue 1. Ce n'était plus arrivé depuis le 16 août dernier, donc plus de 2 mois que Lyon n'avait pas gagné en Ligue 1. Victoire face au
FC Metz grâce à Dembélé et Memphis Depay. A noter aussi une autre blessure du côté du Montpellier héros, Jordan Ferry, qui lui aussi s'est blessé, une entorse au genou, il ne reviendra pas avant 2020. On a une petite déclaration du côté de Saint-Etienne hier, les Verts ont été tenus en échec par Amiens, 2 buts partout. Déclaration, c'était avant le match de Claude Puel sur Wabi Kazri, un petit tacle à son joueur, il nous dit je ne lui demande pas de marcher sur l'eau, mais simplement de courir sur le terrain. Voilà le petit tacle, le petit taquet de Claude Puel envers Wabi Kazri, et Kazri a très bien répondu hier d'ailleurs sur le match. Enfin il a ouvert son compteur but cette année avec l'AS Saint-Etienne. Une déclaration de Dani Alves qui nous parle de Neymar. Il nous dit malgré ce que les gens pensent, Neymar a une sensibilité d'enfant. C'est une personne très sensible, il est touché par beaucoup de choses, parfois injustes. Je l'encourage à prendre position et s'exprimer quand on dit des choses fausses sur lui. Bon, on n'a pas eu besoin de Dani Alves pour remarquer que Neymar était quelqu'un de assez sensible, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il est très vite touché lorsqu'il y a une déclaration voilà, qui l'embête un petit peu. Ça se voit très rapidement qu'il est un petit peu à fleur de peau et ultra sensible Neymar. On continue avec du côté du FC Barcelone, la décision qui est en train d'être actée maintenant. On ne comptera plus sur Ivan Rakitic pour l'avenir du côté des Catalans, puisque actuellement le Barça et l'Inter de Milan sont en train de négocier un transfert de l'international croate, vice-champion du monde. D'ailleurs, on parle d'une indemnité de transfert de 35 millions d'euros qui serait demandée par les Catalans. Bien évidemment que l'Inter est très intéressé par le profil de Rakitic. Et au-delà de ça, on a aussi Lionel Messi qui est entré un petit peu dans ce dossier, parce que Messi serait prêt à sacrifier notamment Ivan Rakitic pour pouvoir, pourquoi pas, rapatrier Lautaro Martinez, son compatriote en sélection argentine qui fait vraiment des merveilles du côté de l'Inter Milan. Et bien Lionel Messi aimerait bien que Lautaro Martinez atterrisse du côté de l'Espagne et plus particulièrement de Barcelone. Ensuite, une déclaration justement de Léo Messi qui nous dit « J'aurais aimé être champion du monde, mais je ne pense pas que cela changerait quoi que ce soit dans ma carrière. Quand j'ai commencé, je n'ai pas rêvé de tout ce que j'ai vécu après. C'était beaucoup plus gros que je ne pouvais l'imaginer. » Donc visiblement pas de regret pour Lionel Messi après l'échec de l'Argentine en 2014 face à l'Allemagne, cette Coupe du Monde perdue après prolongation pour Lionel Messi, même si bien évidemment il l'avait déjà dit, c'est toujours un rêve pour lui de remporter la Coupe du Monde. Voilà, il sait aussi qu'il a fait des choses extraordinaires dans sa carrière, et quand il a débuté, il ne pensait pas quand même arriver aussi loin. Ensuite, des infos du côté du championnat italien. Ciro Immobile est le meilleur buteur de Serie A actuellement avec 10 réalisations et 4 passes décisives. C'est quand même aussi assez intéressant les statistiques de Immobile avec la Lazio qui s'est imposée hier dans un match un petit peu fou du côté de Florence face à la Fiorentina de Ribéry. 2-1 pour les Lazial. À noter aussi la victoire de l'Atalanta Bergame hier 7-1 face à l'Udinese. L'Udinese qui était l'une des meilleures défenses avant cette rencontre. Et ils ont pris une correction du côté de Bergame, 7-1 avec notamment un triplé pour Luis Muriel et un doublé aussi pour Josip Ilicic. L'Atalanta est maintenant 3e au classement, à 3 points de la Juventus Turin qui a été tenu en échec ce week-end, comme l'Inter aussi qui a été tenu en échec. Des coups d'arrêt du côté des Cadors de la Serie A. Et à noter aussi la victoire des Romains hier face à l'AC Milan dans un gros match. Roma-Milan, c'est toujours un gros match, mais c'est passé un petit peu inaperçu finalement ce week-end, étant donné que ce sont des équipes qui sont plutôt en difficulté, même si ça va beaucoup mieux pour la Roma. En tout cas, le Milan est quand même en grande difficulté cette année. Victoire pour l'AS Roma grâce à Dzeko et Nicolo Zaniolo. On part en Allemagne maintenant avec le Borussia Mönchengladbach qui est toujours leader avec sa victoire hier face à Francfort 4-2, notamment grâce à Marcus Thuram qui a ouvert le score dans ce match. Donc le Borussia est toujours en tête en Bundesliga. Le Bayern est 2e, à noter encore une fois, comme tous les lundis, le petit point Robert Lewandowski. Il a encore marqué ce week-end, ce qui fait qu'il
Il en est maintenant à 20 buts marqués sur 13 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. C'est absolument incroyable. Il est en feu, hein, tout simplement. Robert Lewandowski, il est inarrêtable. En tout cas, il a marqué ce week-end face à l'Union Berlin. Victoire aussi pour l'équipe surprise hein, de ce début de saison en Bundesliga. Fribourg qui s'impose face au RB Leipzig 2-1. Fribourg qui est maintenant 3e en Bundesliga. Toujours un jeu très léché, très séduisant de la part du Sport Club de Fribourg. On jette un petit coup d'œil au classement de Bundesliga, comme on l'a dit. Gladbach est premier, le Bayern 2e, Fribourg 3e, Wolfsburg 4e, le Borussia Dortmund 5e qui a été tenu en échec du côté de Schalke dans le derby. À noter que dans ce classement de Bundesliga, entre la première et la 10e place, il y a seulement 5 points d'écart, donc c'est ultra serré. On continue et on termine avec une déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit être sélectionneur. J'ai refusé cette proposition plusieurs fois, je préfère le football de club. Pour moi, c'est un peu plus du temps partiel lorsque tu t'occupes d'une sélection. C'est 10 matchs par an, j'ai l'habitude d'en faire 60, donc cela ne m'a jamais vraiment tenté. Il a un petit peu raison hein, quand même, c'est pas du tout la même chose d'être sélectionneur d'une équipe nationale que d'entraîner un club. Un club, tu es là tous les jours avec la sélection, bah, comme il le dit, il n'y a que 10 matchs et des périodes de préparation. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.